Citalit, c'est une start-up française qui édite un logiciel de gestion des risques cyber pour les grandes entreprises, RSSI et autres. L'idée, c'est qu'on se présente un peu comme un GPS, d'où le dessin. Un GPS qui va leur montrer où ils se situent, où ils se positionnent par rapport à la menace, où est-ce qu'ils doivent aller en termes d'exposition financière au risque cyber, et quel est le chemin le plus court, le plus rentable et le plus efficace pour y parvenir en termes d'investissement. Pour ma grand-mère, on va dire que c'est comme un jeu du gendarme et du voleur, mais sur Internet. Et tout le monde y joue, que ce soit les États, les entreprises, les activistes, etc. Et les camps peuvent bouger. On ne sait pas vraiment dans quel camp qui est qui. Alors ce qu'on voit sur le marché de la cybersécurité, c'est justement une offre assez pléthorique de solutions qui couvrent toutes des pans de sécurité distincts et qui sont parfois assez complexes et onéreuses. Et donc on observe qu'il y a un vrai besoin d'être capable de créer des priorités et de savoir où investir dans ce qui est le plus efficace et le plus rentable en fonction de mon contexte. Et donc c'est ce à quoi on répond avec Citalit. Alors j'ai appris la victoire du prix du jury au FIC pendant notre réunion hebdomadaire d'équipe, pendant laquelle en fait, on passe en revue tous les faits géopolitiques et cyber de la semaine pour essayer de les corréler et de trouver des liens. Et donc j'ai annoncé ça à l'équipe et on a fêté tous ça joyeusement autour de viennoiseries. On a un produit qui est très innovant. On est les seuls aujourd'hui à avoir un produit qui de manière automatique est capable de faire tout ce qu'on fait. Et puis voilà, on commence à être pas mal développé. On est 10 maintenant et on commence à être assez visible sur le marché, donc je pense que ça a joué. Le jury, pas spécialement. En revanche, on m'a demandé de dessiner ma start-up. Et ça, c'était assez saugrenu. Si j'avais pu poser une question, ce serait comment est-ce qu'ils gèrent leur risque cyber aujourd'hui et comment ils font pour faire en sorte que leurs investissements soient en cohérence avec la menace à laquelle ils font face. Je mettrais plus d'ambiance. Par exemple, j'apporterais des bonbons, des chatons, des viennoiseries, voilà. Un voyage aux Bahamas, ça passe? Non, je plaisante. Globalement, des retours spécifiques en fait, sur la solution et éventuellement des contrats ou des POC. Une zero day, comprendra qui pourra. Donc c'est une nouvelle reconnaissance pour notre produit et nos innovations, qu'on est ravis. C'est un événement incontournable en cybersécurité qui réunit des experts de tous horizons différents à Lille et cette année en plus avec un thème qui est extrêmement nécessaire, donc replacer l'humain au centre de la cybersécurité. Donc c'est quelque chose qui est très louable en termes de thème. Moi j'y vais pour rencontrer tout plein de personnes, que ce soit des entreprises, des clients, des institutions publiques, des chercheurs, des étudiants. Donc ça bouillonne, c'est assez agréable, on entend plein de choses et plein d'idées différentes, donc voilà, c'est toujours très sympa à vivre. Vive le FIC et rendez-vous en janvier 2020 à Lille.